Aminata, pose tes livres et viens t'asseoir. Le vieux Ousmane a une bonne nouvelle pour toi. Il veut t'épouser la semaine prochaine. Quoi? Mais tanti, je suis étudiante. Je passe mon examen final le mois prochain. J'ai vraiment pas la tête à ça. Et en plus, vieux Ousmane a l'âge de mon grand-père. L'âge n'est rien, ma fille. Je suis riche, je te payerai tes études et tu ne manqueras de rien. Ta belle-mère est d'accord. Oui, je suis d'accord. Et écoute-moi bien, Aminata. Soit tu l'épouses, soit tu quittes cette maison. Je ne nourris plus une ingrate comme toi. C'est lui ou la rue. J'ai déjà perdu un mari, je ne perdrai pas cette chance de sécurité. Je ne me vendrai pas à un vieillard. Jamais. Aminata, reviens ici tout de suite. Laisse-la partir, Awa. Ousmane, je te jure, donne-moi du temps avec elle. Voilà, et elle finira avec toi. Je laisse tout entre tes mains. Ibrahima, ma belle-mère veut me forcer à épouser le vieux Ousmane. Si elle découvre que je suis encore vierge, elle me livrera à lui de force. Comment ça? Ce genre de pratique existe toujours? Oui, Ibrahima, ma belle-mère est capable de tout pour de l'argent. Et j'en suis sûre que le vieux Ousmane lui a promis beaucoup d'argent pour la dot. Alors que je ne l'aime pas, j'ai aucun sentiment pour lui. C'est vraiment injuste, Aminata. T'es si brillante, malgré les maigres moyens, t'es arrivée jusqu'en terminale. Il n'y a qu'un seul moyen pour qu'il me rejette et que ma belle-mère me laisse tranquille. Ibrahima, je veux un enfant de toi. Maintenant. Mais ma chérie, c'est risqué. En plus, je dois repartir en ville ce soir. Et demain, je pars pour les États-Unis pour un voyage d'affaires. S'il te plaît, c'est notre seule chance. Si je suis enceinte, le vieux ne voudra plus de moi. Et je pourrai échapper à être sa 4e femme. Je pourrai poursuivre mes rêves. Le choix de Aminata fut lourd de conséquences. 7 mois plus tard. Alors c'est vrai? Tu es tombée enceinte, tu as sali l'honneur de cette famille. Tanti, j'ai fait ça pour échapper au vieux. Je voulais juste être libre, étudier, vivre ma vie. Pas être vendue comme du bétail. Tais-toi! Le vieux Ousmane a annulé le mariage à cause de ton ventre. Tu m'as fait perdre ma dot. Hors d'ici! Mais tanti, je vais aller où? Hors d'ici! Pars avec ton bâtard. Je ne veux plus te voir sous mon toit. Tanti, il y a plus à la vie que l'argent. Pense à ce que tu fais. Je m'en fous! Dehors, je te dis! Ma belle-mère m'a chassée et le père de mon enfant est parti. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Mon bébé, mon pauvre bébé innocent. Dieu veillera sur nous. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Aminata, c'est bien toi? Laisse-moi prendre une photo de toi. Je vais la partager dans notre groupe de classe. Regarde-toi, où est le père de ton bébé? Il s'est sauvé? Typique des hommes de la ville. Le père s'est enfui. Ça t'apprendra à refuser le vieux Ousmane. Maintenant, tu traînes seule, avec ce ventre qui pue la misère. C'est bien fait pour toi, enceinte et abandonnée. La leçon parfaite pour les filles trop ambitieuses. Mais sérieusement, Aminata, tu as l'air d'une mendiante. L'étudiante modèle est devenue un sans-abri. Qui l'aurait cru? Est-ce Ibrahima ou je rêve? Mon Dieu! Ma princesse, comment vas-tu? Je te cherche partout depuis mon retour des États-Unis. Ibrahima, tu es parti sans donner de nouvelles. Tu m'as laissée toute seule avec notre grossesse. J'ai souffert, Ibrahima, chassée de la maison, moquée par tout le monde. Je suis tellement désolé, mon voyage a duré plus longtemps que prévu. Mais je suis là maintenant. Arrête de pleurer. J'ai fait beaucoup d'affaires aux États-Unis. Permets-moi maintenant de prendre soin de toi et de notre bébé. Vraiment, je suis contente que tu sois rentrée. Tu trouves toujours les mots pour me calmer. Je suis là pour toi, mon amour. Qui sont ces filles? Ce sont tes amis? Ce sont mes camarades de classe. C'est lui, Ibrahima, tu l'as connu où? Il était mon prof de cours particulier. Grâce à lui, j'ai eu de bonnes notes. Enchanté, les filles. Bon, faut qu'on y aille. À la prochaine. Waouh, tu as vécu tout ça? Je suis sincèrement désolé pour tout ce que tu as enduré. Je vais prendre soin de toi. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? T'as mal? Ibrahima, le bébé arrive! Tiens bon, mon amour. Respire, respire. Je t'emmène tout de suite à l'hôpital. On y est dans 5 minutes. Tiens le coup, ma princesse, on y est presque. Tu es forte, tu vas y arriver. Le bébé, il vient, j'ai peur! Aïe! Ça fait mal! Monsieur, laissez-nous faire. Mon bébé!
Regarde-moi ce cadeau du ciel. Elle est magnifique. Elle te ressemble déjà. Son nom sera Mariama. C'est le nom de ma grand-mère. Elle veille sur nous de là-haut. Mariama, c'est parfait. Merci d'être là, Ibrahima. Malgré tout ce que j'ai traversé, je ne regrette pas de t'avoir choisi. Bienvenue dans ta nouvelle maison, ma reine. C'est immense. C'est vraiment ici que nous allons vivre? Oui, plus jamais tu ne dormiras dans la poussière ou la peur. Cette villa est à nous trois. Viens, je vais te faire visiter. Waouh, la maison est somptueuse. C'est comme un rêve après l'enfer que j'ai vécu. Repose-toi ce soir. Mais demain matin, je t'emmène faire du shopping. Tu mérites de nouvelles robes, des bijoux, tout ce que tu veux. Et après, j'ai une grosse surprise pour toi. Ah bon, vraiment? J'ai hâte de découvrir c'est quoi. Bonjour, soyez les bienvenus. Comment puis-je vous aider? Bonjour, ma femme a besoin de tout le nécessaire. Vos plus belles tenues, s'il vous plaît. Nous avons tout ce dont vous avez besoin. Venez avec moi. Comment me trouves-tu? Ça me va? Ça te va super bien. Tu es la plus belle femme du monde. Monsieur a raison, cette robe a été faite pour vous. Oh, merci beaucoup. C'est parfait. J'ai une autre surprise pour toi. C'est ma voiture? Ibrahima, tu es sérieux? Tu le mérites, mon amour. Plus jamais tu ne marcheras sous le soleil brûlant avec un bébé dans les bras. C'est à toi. Oh mon chéri, c'est incroyable. Merci. Je suis si heureux que ça te plaise, ma chérie. Je t'aime. Moi aussi, ma belle. Enfin de retour à la maison après une si longue journée. Oui, vraiment, tu m'as gâté avec tous ces cadeaux. Merci beaucoup. Aminata, après tout ce que tu as enduré à cause de moi et des humiliations du village, je veux réparer chaque larme. J'ai pris contact avec l'université. J'ai payé ton inscription à la faculté de médecine, tu vas devenir docteur, comme tu l'as toujours rêvé. Personne ne pourra plus jamais te priver de ton avenir. Tu m'as tout rendu. Le pardon, la maison, la voiture et maintenant mon rêve. Oui, mais il reste une chose, la famille. Aminata, veux-tu m'épouser? Oui, 1000 fois oui. Je t'aime. Moi aussi, mon amour. Mariama dort déjà? Oui, dès qu'elle a fini de téter, elle s'endort à nouveau. Dis-moi, je voudrais aller chez ma belle-mère. Je veux que ma belle-sœur vienne m'aider avec le bébé. Quoi? Ta belle-sœur? Oui. Je ne suis pas sûr si c'est une bonne idée, ma chérie. Après tout ce que ta belle-mère t'a fait subir. Non, c'est la seule famille qui me reste. Mon père est décédé il y a 3 ans et ma mère quand j'étais enfant. J'ai grandi avec eux. En plus, ma belle-sœur n'est pas comme ma belle-mère. Elle est très chouette, tu verras. Bon, j'espère que t'auras raison. Direction chez ma belle-mère. Surtout après tout ce qui s'est passé. Allons-y. Aminata! Oui, c'est bien toi, Aminata. Waouh, quelle belle voiture! Tu as déjà accouché? Où est le bébé? Oui, j'ai donné naissance à une belle petite fille. Elle est avec son père actuellement, en ville. Waouh, tout s'est finalement bien passé pour toi. Vraiment, on voulait s'excuser pour nos remarques désobligeantes la dernière fois. Oui, Aminata, on s'excuse vraiment. Non, les filles, je sais que vous ne saviez pas toute l'histoire. Pas de rancœur pour moi. Merci, Aminata. T'as toujours été si mature. Bonjour Tanti, j'espère que vous allez bien. Je vous ai apporté des courses pour toi et Fatou. Merci, ma fille, sois la bienvenue. Alors tu as accouché et tu nous as même pas prévenus? Je suis désolée Fatou, tout s'est passé si vite à la ville, mais me voici maintenant. On est content que tu sois là. Viens, on va s'asseoir sur la véranda pour échanger un peu. Je suis vraiment heureux d'avoir de vos nouvelles et de voir que vous vous portez bien. Je viendrai souvent vous rendre visite.
Mais il se fait tard et ma fille m'attend à la maison. J'ai une demande, s'il vous plaît, tanti. Oui, ma fille. Puis-je emmener Fatou avec moi? J'ai besoin d'aide pour le bébé, car je vais commencer mon stage à l'hôpital. Fatou est une bonne fille. Oui, tu peux l'emmener. Oh, je vais en ville! C'est un rêve qui se réalise! Merci maman, merci Aminata! C'est ça, la famille. Je suis tellement contente et j'en suis sûre. Votre père de là-haut est très fier de vous. Bien, on va pas retenir Aminata plus longtemps. Viens préparer tes bagages dans la chambre. Écoute bien, Fatou. Quand tu arrives dans sa maison, tu dois lui prendre son mari. On dirait qu'il est hyper riche. Oui, je comprends. Tu le mérites. Sa mère n'a pas fait mieux que moi dans cette vie. Elle aussi ne fera pas mieux que toi. Oui, maman. Je vais prendre son homme et tout ce qu'elle possède. Elle ne mérite pas cette vie. C'est ça, ma fille. Maintenant, dépêche-toi et va la rejoindre. Et n'oublie pas, une femme peut obtenir tout ce qu'elle veut d'un homme. Je suis enfin en ville. C'est tellement magnifique. Bienvenue dans ma maison. C'est ici ta maison? Elle est immense et si belle! Ton mari doit avoir beaucoup d'argent. Tu dois être fatigué. Viens, je vais te montrer ta chambre. Bonjour ma petite, maman va au travail maintenant. Je te laisse avec tata Fatou. Sois sage et sois une bonne fille. Bonjour Fatou, je suis en retard pour le travail. Le bébé est encore avec son père. Tu le prendras quand il partira. D'accord, pas de problème. Maintenant, c'est mon tour. Je vais montrer à son mari ce qu'est une vraie femme. Laisse-moi aller me changer. Bonjour, mademoiselle. Bonjour monsieur Ibrahima, je suis Fatou. Ah, enchanté, Fatou. Asseyez-vous dans la salle à manger, je vais vous servir le petit déjeuner. D'accord, merci. Dites-moi monsieur, est-ce que c'est bon? Merci, Fatou. C'est délicieux. Je suis ravie que vous appréciez. Mais faut que j'y aille. Il y a une longue journée qui m'attend. Passez une bonne journée. Enfin seule dans cette maison, ici je suis en mission. Cette robe me va à merveille. Je dois la voler et aussi prendre son gentil mari. Je vais épouser Ibrahima et lui donner 3 enfants. Toi et ta mère, vous serez jetés dehors. Bonjour, ma belle. Oui, bonjour, y a quoi? Je peux te parler 2 minutes? Non, je suis occupée. Attends, ma belle. Tu n'es pas mon genre. Je ne sors qu'avec des hommes riches. Bonsoir Fatou. Bonsoir ma sœur, bonsoir Ibrahima. Ça sent bon. Le dîner est presque prêt. Ça devrait être ma vie dans cette maison. Je dois agir vite pour lui voler Ibrahima. Je refuse d'être la bonne pendant qu'elle vit mon rêve. Ibrahima, tu aimes le dîner? Oui, Fatou, c'est très bon. Merci. Je peux t'en resservir si tu veux. Non, je suis rassasié. Mais ta sœur en veut peut-être? Non, Fatou. Je vais me reposer, je suis épuisée aujourd'hui. Bonne nuit. Oh, d'accord. Bonne nuit, Aminata. Bon, Ibrahima, tu es sûr que tu ne veux rien d'autre pour cette nuit? Non, Fatou, j'ai fini. Je vais dormir aussi. Excuse-moi. Pourquoi il résiste à mon charme? De toute façon, il finira par être à moi, d'une manière ou d'une autre. Maman, je fais tout pour le séduire, mais il ne me remarque pas. Ne t'inquiète pas, ma fille. Tu dois venir au village chercher quelque chose qui le fera te remarquer. Tu es sûre que ça va marcher? Son mari n'a des yeux que pour elle. Aie confiance en moi. Je connais un marabout très puissant qui vit de l'autre côté du village. D'accord, maman. J'essaierai de venir le week-end prochain. Bonne nuit. Bébé, tu m'as manqué aujourd'hui. Comment s'est passée ta journée? Tu m'as manqué aussi. Enfin le week-end. Prépare-toi, j'ai quelques surprises pour toi. Profite de ces baisers pour la dernière fois, ma chère sœur. Ibrahima sera bientôt à moi. Bonsoir Ibrahima, bonsoir Aminata. Bonsoir, Fatou. Demain, je voudrais aller voir ma maman au village. Oh, désolé Fatou, on t'avait pas vu. D'accord, y a pas de problème. Ok, bonne soirée. Bon voyage, Fatou, et salut maman pour moi. Tiens, donne-lui cet argent. D'accord, je le ferai, merci. Bienvenue, ma fille. Merci maman, je suis venue dès que possible. Pas de temps à perdre.
On doit aller chez le marabout avant le coucher du soleil. Viens. J'espère que c'est pas trop loin. Les bonnes choses ne viennent pas facilement. Juste suis-moi. Tu vas mélanger ces herbes avec son déjeuner, tu le lui donnes le matin à boire. D'accord, le matin, il boit toujours du café, je le mélangerai avec. Mais tu dois tomber enceinte de lui. Si tu n'as pas d'enfant dans le ventre d'ici 4 mois, le charme se brisera et se retournera contre toi. Va maintenant. Awa, ceci est la même potion que je t'avais donnée il y a 20 ans. Fais en sorte qu'elle suit mes instructions. D'accord, vieux sage. Tu as entendu le vieux sage. Je compte sur toi, cet homme doit être à toi. Oui, maman, Ibrahima est déjà à moi. C'est grâce au vieux sage que j'ai épousé ton père. La mère de Aminata était déjà là, mais ton père n'avait des yeux que pour moi. Après peu, j'étais enceinte de toi et le charme a pris. Mais la mère d'Aminata était coriace. D'autres méthodes ont fallu pour me débarrasser d'elle. Peut-être qu'un jour, je t'expliquerai ce qui s'est passé. C'est pourquoi je me fiche qu'Aminata souffre. Je ne suis pas sa mère, je ne me soucie que de ton bonheur. Ok, maman, je ne sais pas si je veux savoir ce qui s'est passé. Dès que tu parles de sa mère, tu t'énerves très vite. Désolée, je me suis emportée. Revoir le vieux sage m'a rappelé de vieux souvenirs. Vas-y, repose-toi pour retourner demain. Au revoir, maman. Au revoir, ma fille. Tiens, tu sais ce qu'il te reste à faire. Bonjour, monsieur Ibrahima, vous êtes toujours au travail. Prenez donc une petite pause, je vous apporte du café bien chaud. Merci Fatou, c'est gentil de ta part. Avec plaisir. Fatou, quelque chose a changé chez toi. Ah oui. Oui, t'es si belle. Fatou, t'es vraiment belle. Ce que je ressens pour toi, je ne l'ai jamais ressenti pour aucune femme. Enfin, Ibrahima, j'ai ton attention maintenant. Je veux qu'on se marie et qu'on ait des enfants. Tout pour toi, ma reine. Qu'est-ce que... Ibrahima, Fatou? Qu'est-ce qui se passe ici? Ah, tu es là? Va nous préparer à manger, on a faim. Ibrahima, c'est quoi ce cinéma? Ça ne va pas ou quoi? C'est ma sœur! Allez, lève-toi, Fatou! Ne parle pas à ma reine sur ce ton. Va à la cuisine nous préparer à manger. Ibrahima, qu'est-ce qui te prend? Je ne te reconnais plus. N'as-tu pas entendu? Mon homme a parlé. Bouge! Ma sœur, toi que j'ai protégée, nourrie, habillée, pourquoi, Seigneur? Pourquoi tu permets ça? C'est l'enfer chez moi. Je pensais que tout allait bien, qu'avec Ibrahima on était solide. Et c'est toi que j'ai fait entrer chez moi, toi que j'ai voulu aider, qui me poignarde dans le dos. Mais j'ai ouvert ma porte, j'ai ouvert mon cœur, et voilà comment on me remercie. Je ne reconnais même plus ma propre maison. Maman, l'enchantement du marabout marche au-delà de mes espérances. Ibrahima est complètement accro à moi maintenant. Il me regarde comme si j'étais une déesse. Écoute-moi bien, ma fille. Le regard, ça s'use. Mais un enfant, c'est du béton. Fais-toi faire un enfant. Vite! T'inquiète, maman. Je gère. Gère tout ça, Fatou. Le marabout avait dit que le charme va durer 4 mois et que pendant ce temps, faut que tu tombes enceinte. Ok, t'inquiète pas, maman. Cet homme ne peut plus se passer de moi, il est entre mes mains. Il ne regarde même plus Aminata. Seigneur, je ne comprends pas ton silence. Mais je sais que tu vois tout. Si c'est une épreuve, donne-moi la force. Si c'est une injustice, montre-moi la vérité. Maman, s'il te plaît, aide-moi. Fatou essaie de me voler mon mari. Je ne la reconnais plus. Parle-lui. Écoute-moi bien, Aminata. Je ne suis pas ta mère. Je suis la mère de Fatou. Laisse mon enfant profiter de sa vie. Ne m'appelle plus, ok? C'est donc ça, c'était un piège depuis le début. Je t'ai appelé maman, je t'ai respecté, voilà que tu me trahis une deuxième fois.
2 mois. Rien. Pas un signe. Pourquoi mon corps me trahit? Le temps presse. Maman va demander des comptes. Faut que j'aille à l'hôpital. Alors Fatou, vous dites que cela fait 2 mois que vous essayez de concevoir. Avez-vous noté des changements? Non, docteur. Rien du tout. Je ne comprends pas. Parfois, il ne suffit pas juste de vouloir un enfant. Il faut surveiller votre cycle, repérer vos périodes d'ovulation. Avez-vous fait tout ça? Non, docteur. Attendez, je vous explique. Il faut être précise avec les dates. Votre corps a besoin de conditions optimales. Continuez vos efforts et la nature s'occupera du reste. Merci, docteur. Je suivrai vos conseils. Au revoir. Au revoir. Aïda, connais-tu la patiente que tu viens de consulter? Non, c'est la première fois qu'elle vient me voir. C'est ma belle-sœur Fatou, celle qui essaie de voler mon mari. C'est elle, la fille dont tu me parlais? Oui, Aïda, c'est elle. Est-elle enceinte? Non, pas encore, mais elle veut concevoir un enfant. Elle a volé mon mari, et maintenant elle veut un enfant pour sceller son crime. Ne t'inquiète pas, elle est mon patient maintenant. Si elle tombe enceinte ou s'il y a le moindre développement, je te tiendrai au courant. Merci, Aïda. Ça fait 3 mois et toujours pas de grossesse. Si je ne tombe pas enceinte avant la date limite, tout s'effondrera avec Ibrahima. En plus, Ibrahima ne me donne pas d'enfant. Alors j'irai chercher ailleurs. Un homme, un inconnu, qu'importe. Le ventre ne sait pas qui l'a rempli. Et Ibrahima non plus. Pardon de vous déranger, mais laisser passer une femme aussi belle sans lui dire bonjour, ce serait un crime. Un crime? Vous exagérez. J'assume. Je m'appelle Mamadou. Et vous? Fatou, enchanté Mamadou. Fatou. Ça vous va parfaitement. Vous dites ça à toutes les femmes que vous croisez? Non, juste à celles qui méritent qu'on s'arrête. Ah, vous êtes flatteur. Disons que j'aime relever les défis. D'ailleurs, ce soir, je sors dans un endroit sympa. Musique, ambiance, rien de trop bruyant, juste ce qu'il faut. Accompagnez-moi. Une invitation aussi rapide, vous allez un peu vite, non? La vie est courte, et les belles rencontres encore plus. Peut-être, ça dépend du lieu. C'est un club discret, élégant. Pas pour tout le monde. D'accord, surprenez-moi Mamadou. Donnez-moi votre numéro de téléphone, comme ça je vous envoie l'adresse. Fatou! Fatou, t'es là? Elle s'absente beaucoup ces temps-ci. Aminata, Fatou est où? Je suis devenue son baby-sitter maintenant? Non, je demandais juste. J'ai faim, je n'ai rien mangé au bureau. Tu peux me préparer à dîner? Pourquoi tu ne demandes pas à ta princesse? Aminata, s'il te plaît, ne commence pas encore, Nolier. Je ne commence rien du tout, je suis occupée. Tu vois bien que j'essaie de faire dormir Mariama. Débrouille-toi! Mamadou, donne-moi de l'argent. Je dois rentrer, il est tard. T'es une prostituée ou quoi? Tu me demandes de l'argent, pourquoi? Vous les hommes, vous êtes tous pareils, tous ingrats. J'espère que tu as fait ton travail. Fatou, j'ai vos résultats. Félicitations, vous êtes enceinte. Ça fait tellement longtemps que j'attendais ça. Eh bien, c'est désormais une réalité. Vous allez être maman. Avez-vous suivi mes recommandations concernant votre cycle? Oui, docteur. Enfin, pas exactement. J'ai rencontré quelqu'un, un amant. Je pense que c'est lui le père biologique. Mais ça reste entre nous, n'est-ce pas? Le secret médical m'oblige à la confidentialité. Mais vous êtes consciente que ce que vous faites est risqué? Je contrôle la situation. Mon mari est déjà sous mon emprise, il ne se doutera de rien. Faites attention, Fatou. La vérité finit toujours par refaire surface. Peut-être. Mais d'ici là, j'aurai déjà tout ce que je veux. On se revoit dans 6 semaines pour vos visites prénatales. Ça y est, j'ai gagné. Peu importe qui est le père légal, c'est Ibrahima. Et cet enfant, c'est mon passeport pour la vie. Plus rien ne pourra m'arrêter.
J'ai voulu attendre pour être sûre, mais je n'y arrive plus. Regarde, je suis enceinte de toi. Enceinte? De moi? Un second enfant? Enfin un héritier, car j'espère qu'il sera un beau garçon comme son père. Je veillerai sur vous deux. Rien ne vous manquera. Alors fais ce que tu avais promis. Divorce d'Aminata et achète-moi une maison plus grande, plus belle que celle-là. Une vraie maison pour ta femme et ton futur fils. Rien que nous trois. C'est promis. Demain, on déménage, on signe le bail. Et toi, tu ne manqueras plus jamais de rien. C'est juré. Aminata, je ne t'aurais pas appelé en urgence si ce n'était pas grave. Assieds-toi. Aïda, quelque chose est arrivé? Fatou est enceinte. Je viens de lui faire une échographie. Non, pas ça. Ibrahima va être fou de joie, il va tout lui donner. Attends, il y a autre chose. Elle me l'a avoué. L'enfant n'est pas d'Ibrahima. Quoi? Elle a un amant depuis des mois. Son plan est clair. Faire passer cet enfant pour seul héritier d'Ibrahima. Elle veut l'héritage. Elle a osé faire ça? Après tout ce qu'il a fait pour elle? Fatou est plus maléfique que je ne le croyais. Merci Aïda pour ta loyauté. Je suis vraiment désolée. Je pensais que tu as le droit de savoir. Non, merci. Cette fois, c'est fini. Qu'est-ce que tu vas faire? Ce que j'aurais dû faire depuis le début. Me protéger et protéger ma famille. Fatou, tu as menti. L'enfant n'est pas de lui, le pacte est rompu. La malédiction se retournera contre toi. Aujourd'hui à minuit, ça sera l'heure de vérité. Non! Laissez-moi! C'est son enfant! Ah! Fatou? Qu'est-ce que tu fais dans mon lit? Mon roi, je suis ta femme, tu m'as promis. Ma femme? Es-tu folle? Ma femme est Aminata! Où est Aminata? Retire-toi de là! Mais je suis enceinte. On va acheter une maison. Enceinte? De qui? Sorcière, tu m'as envoûté! Ouvre cette porte! Aminata, pardonne-moi. Je ne savais plus ce que je faisais, j'étais plus moi-même, c'était comme un brouillard, un cauchemar. Un cauchemar? Tu m'as chassé de ma propre chambre pour ma sœur. Je sais, je suis impardonnable. Je ne me reconnaissais plus. C'était plus fort que moi, je te le jure. Maintenant, j'ai plus de lucidité, j'ai tout compris. Je t'en supplie, ne m'abandonne pas. Laisse-moi tout réparer, même si ça prend toute ma vie. Réparer? Ce que tu as brisé, ce n'est pas un objet, Ibrahima. C'est la confiance. Je ferai tout, absolument tout. Entre. On a beaucoup à régler. Et cette fois, tu vas m'écouter. Maman, viens vite! C'est la catastrophe! Qu'est-ce qui se passe? Parle donc! Le sort s'est brisé! Ibrahima s'est réveillé, il me déteste maintenant! Calme-toi. J'arrive dès demain. Personne ne peut te chasser de cette maison. J'arrive! Ma pauvre Fatou, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Ne t'inquiète pas, maman est là. Qu'est-ce que vous faites encore toutes les deux dans ma maison? Bande de sorcières! Espèce d'homme mauvais! Tu as mis ma fille enceinte et maintenant tu la chasses? C'est un mensonge! Cet enfant n'est pas le mien! Fatou a un amant. Aminata m'a tout raconté. Tu mens pour te dédouaner! Honte à toi! Fatou, dis à ta mère la vérité et quittez ma maison avant que je ne perde patience et n'appelle la police. Je ne partirai pas! Je suis ta femme, celle que tu aimes! Après tout ce que tu m'as fait, tu oses encore dire que t'es ma femme? Sortez de ma maison avec vos sorcelleries! Est-ce que ce qu'il dit est vrai, cet enfant n'est pas de lui? Non! Donc c'est fini, Fatou. Les pactes ont dû être brisés. Cet homme ne pourra plus jamais t'aimer. T'as de la chance d'avoir toute ta tête. Car les esprits se vengeront sur toi ou sur ton enfant. Viens, partons d'ici. Arrête de pleurer et appelle l'autre homme, ce Mamadou dont tu m'as parlé. Peut-être qu'il acceptera la paternité de ton enfant.
Oui, maman. Bonjour Mamadou, c'est Fatou, oui Fatou. Ah, Fatou, comment tu vas? Je vais bien, merci. Je voudrais vous dire que je suis enceinte de vous. Quoi? Non, c'est impossible que ça soit moi. Je ne suis le père d'aucun enfant, d'ailleurs ne m'appelle plus, je suis occupé. Rien. Une erreur stupide. Ça avait l'air sérieux. Non, t'inquiète, allons danser. Il m'a raccroché au nez, maman. Ça va aller, Fatou. Bon retour au village. Fatou, je ne trouve qu'une seule solution à ton problème, c'est marier le vieux Ousmane. Non, pas le vieux Ousmane, je ne l'aime pas, maman. En plus, il a déjà 3 femmes. Fatou, c'est la seule solution. Le vieux Ousmane est le seul débile que je connaisse qui voudra te marier sans poser de questions. En plus, t'es enceinte, dans quelques mois, ton ventre va grossir. Et tu sais bien qu'avoir un bébé sans connaître le père, dans ce village serait une situation infernale pour toi. D'accord, maman. Je ne mérite pas ton pardon. Peut-être. Mais le pardon n'a jamais été une question de mérite. Alors pourquoi? Après tout ce qui s'est passé. Parce que je veux vivre. On doit survivre. Et pour ça, il faut laisser la place à autre chose qu'à la douleur. Pardonne-moi. Vraiment. C'est fait. Depuis que tu m'as tout avoué. Maintenant, on reconstruit ensemble. On peut voler un corps, mais pas une âme. On peut tromper les yeux, mais pas le cœur. Et celui qui creuse un piège pour quelqu'un de bien y tombera lui-même.